Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. 6h20 sur Europe 1, c'est aujourd'hui la 30e journée du refus de la misère. Bonjour Claire Hédon. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1, présidente d'ATD Quart Monde France. Aujourd'hui, Emmanuel Macron va lancer une grande consultation pour lutter contre la pauvreté, notamment la pauvreté des enfants. Ils sont 3 millions en France, soit un enfant sur 5 qui vit encore aujourd'hui en 2017 dans une famille qui a finalement moins de 1 000 euros par mois. On a tous mal forcément en entendant ce chiffre, mais agir, c'est faire quoi pour que ça s'arrête ? D'abord, on pourrait éradiquer la misère si on le voulait vraiment. Alors, c'est pas utopiste que de dire ça. Ça veut dire qu'on ne le veut pas aujourd'hui ? Ça veut dire qu'on s'en donne pas les moyens. Mais les moyens du côté des politiques, mais aussi du côté de la société. Je pars de la société. On a un regard très souvent discriminant sur les plus pauvres. Avec cette interrogation fréquente, qu'est-ce qu'ils ont fait pour se retrouver dans cette situation ? Et ils ne font rien pour s'en sortir. Nous, ce qu'on constate en étant auprès des plus précaires, c'est exactement l'inverse. C'est la société qui est responsable. Il a changé parce qu'avant 2008, on était plutôt compatissant. Alors, il s'est durci. Vous avez tout à fait raison. Ce regard-là, il y a des études du Crédoc très régulières sur les Français qui montrent que la société s'est raidie sur ces questions-là. Effectivement, certainement à cause de la crise économique, la peur de tomber dans cette situation-là peut donner un regard discriminant. Donc, la société a un rôle à jouer, mais les politiques aussi. Et il faut des politiques de lutte contre la pauvreté efficaces qui s'appuient sur ce que veulent les personnes. C'est ce que vous appelez le phénomène de pauvrophobie. Voilà, exactement. On parle de pauvrophobie. On a demandé que soit reconnu un critère de discrimination pour cause de précarité. C'était il y a un peu plus d'un an, un 21e critère de discrimination, parce que c'est la réalité de ce que les familles et ce que les personnes en situation de précarité vivent tous les jours. Elles pourraient de temps en temps avoir accès à un logement, mais on ne leur donne pas parce qu'on les considère comme trop pauvres ou incapables. Des difficultés, par exemple les refus de CMU, qu'est-ce que c'est d'autre que de la pauvrophobie ? Il y a un certain nombre de choses comme ça où il faut que le regard de la société change, mais il faut aussi que les politiques, et c'est ce qu'on attend du président de la République aujourd'hui, qui donc lance une concertation, mais il faut du concret. Alors, c'est quoi le concret, justement, que vous allez demander à Emmanuel Macron ? Vous le voyez aujourd'hui. Exactement. On a un déjeuner avec les présidents d'associations à l'Élysée. D'abord, le démarrage, là, aujourd'hui, ça va être 6 mois de concertation en vue de l'élaboration d'une stratégie de lutte contre la pauvreté. Vous l'avez dit, basée au départ sur la question des enfants et des jeunes, qui est un point très intéressant, d'ailleurs. 20%, c'est énorme. C'est énorme. Et c'est très intéressant parce que c'est vrai que ça va permettre de faire de la prévention. Et partir de l'enfant, c'est l'enfant dans sa famille. En fait, ça va permettre de travailler sur l'ensemble des droits. C'est-à-dire la question du logement, la question de l'accès à une éducation de qualité, de l'accès aux soins, de l'accès à la culture et aussi du travail des parents. Donc ce côté-là est intéressant, mais voilà, on a toujours une interrogation. On démarre une concertation, c'est bien. Il faut qu'on s'appuie sur les personnes en situation de précarité pour qu'elles aient la parole et construire avec elles un programme, mais quel argent derrière ? Oui, j'entends bien, effectivement. Ça, c'est l'inquiétude. Quels moyens financiers on va vous donner pour éradiquer cette pauvreté ? Alors qu'on va nous donner, nous, associations, c'est pas forcément tellement ça. Oui, c'est ça. Ou qu'on va leur donner sur par exemple, les minima sociaux, ou qu'on va donner aux centres sociaux. Parce qu'aujourd'hui, on est plutôt dans la logique inverse ? Écoutez, pour l'instant, vous savez ce qui a été annoncé. Augmentation de l'allocation adulte handicapé, augmentation du minimum vieillesse et augmentation de la prime d'activité, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'on envoie comme message quand on n'augmente pas le RSA socle ? Je vous rappelle que c'est 545 €. C'est le handicap, c'est pas de votre faute. Le minimum vieillesse, vous êtes âgé, c'est pas de votre faute. La prime d'activité, c'est bien, vous travaillez. On renvoie encore quoi comme image aux plus démunis ? Vous dites que le travail auprès des enfants est important parce que la pauvreté se transmet de génération en génération. Comment c'est possible ? C'est ce qu'on constate, c'est horrible. C'est horrible, mais parce que qu'est-ce que vous voulez ? Quand vous vivez avec 545 € par mois, comment vous voulez être logé correctement, avoir des enfants qui apprennent correctement à l'école, qui ne soient pas pleins des soucis de la famille ? Donc oui, ce qu'on constate, c'est que ça se reproduit de génération en génération. Et il faut sortir de ce cercle-là. Et nous, ce qu'on voit à ATD Quart Monde, c'est des familles qui s'en sont sorties. Donc il n'y a pas de fatalité à ça. Il faut qu'ils ne soient pas les pauvres de demain, qu'on ne reproduise pas finalement socialement l'exemple des parents. Le gouvernement envisage d'ailleurs des mesures législatives. Est-ce que ça, c'est allé dans le bon sens, un vrai investissement social ? Alors, a priori, on n'a pas forcément besoin d'une nouvelle loi. Il y a une loi de 98 sur les exclusions qui dit beaucoup de choses. Il y avait eu un plan en 2012. Là, on parle plutôt d'une stratégie. On est d'accord qu'il suffirait que la loi soit appliquée. Maintenant, il faut quand même un changement de pratique. Pas, donc. Ah ben là, clairement, elle ne l'est pas. Non, c'est clair. Il y a ce qu'il faut dans la loi pour lutter contre la pauvreté. Mais elle ne l'est pas parce qu'aussi, il n'y a pas des moyens financiers
financiers. Donc on a parlé de la question des minima sociaux, mais quels moyens financiers le gouvernement va mettre pour lutter contre la pauvreté? Nous, on dit que c'est un investissement rentable. Mettons de l'argent pendant 15-20 ans, au bout de 15-20 ans, on fera des économies. Mais il faut accepter d'abord de dépenser et on n'est pas sûr qu'il y aura les financements mis sur la table. On compte sur vous, évidemment, forcément, pour les demander aujourd'hui. Et tout le réseau Alerte, on est tout un groupe d'associations qui travaillons ensemble et où on va tous dans le même sens. Merci beaucoup Claire Hédon d'être venue ce matin sur Europe 1. Il est 6h25. Europe 1.